quel âge avez-vous découvert le théâtre? Voilà, le théâtre, j'ai découvert, j'avais 17 ans. 17 ans, je suis allée faire un cours libre, comme on dit au Brésil. C'est ces cours qu'on fait comme ça, cours amateurs. Et là, je me suis dit, je vais faire un cours pour savoir si j'aime ou si j'aime pas. Parce que si j'aime pas, je ne m'inscris pas pour l'université d'art dramatique. J'ai adoré. Je suis commencée avec cette cours. Après, je m'inscris à la Uni. Voilà, j'ai passé mes 4 ans et demi en train d'étudier comme une folle. Et j'ai fini quand même en 5 ans, la Uni d'art dramatique. C'était merveilleux. On se découvre vraiment dans quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui vous a plu quand vous étiez jeune dans le théâtre? Est-ce que vous étiez une fille timide? Vous aviez besoin de prendre confiance en vous ou c'était autre chose? Non, je n'avais pas besoin de ça. C'était quelque chose de plus fort. C'est besoin de passer à les autres tout ce que j'ai appris, ou que j'étais en train d'apprendre à chaque moment. Et être sur scène, c'est la possibilité d'être aussi plusieurs personnes en même temps. Et pour moi, ça me fascinait. J'étais vraiment amoureuse de ça. C'est superbe, j'adore. Donc vous avez joué dans plusieurs théâtres au Brésil, en portugais? Oui, actuellement, j'ai 15 ans de carrière, je dis professionnellement. Et j'ai joué en pièces de théâtre, parce que l'acteur en Brésil, il ne fait pas seulement le théâtre. L'acteur de théâtre, il fait le théâtre, il fait la télé, il fait aussi le cinéma. Parce que comme ça, l'acteur qui fait le théâtre, il est prêt pour tout faire. Et l'acteur qui fait la télé, il n'est pas forcément prêt pour monter sur scène. Mais quand on va au Festival de Rio, on a envie de dire, vous êtes tous un peu des comédiens au Brésil. Pas forcément. Les Brésiliens, ils ne sont pas tous comédiens. Ils sont beaucoup timides. Et après, vous êtes arrivé en Suisse, vous vous êtes marié et vous avez envie de continuer le théâtre, mais en français cette fois. Oui, cette fois-là, c'est quelque chose de nouveau. Faire le théâtre en français, c'est pas ma langue maternelle. J'ai décidé de commencer à donner des cours pour les enfants. Voilà, aujourd'hui, on va voir le résultat de tout ça. C'était court parce que je suis avec aussi les vacances scolaires, les jours fériés. On a eu 23 fois des cours jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça va aller, ça va être bien. Donc vous aimeriez que des enfants de tout le Val-de-Rue, finalement, rejoignent votre troupe et vous iriez jouer comme ça dans tous les petits théâtres qu'il y a dans le Val-de-Rue? Oui, tous les petits théâtres, toutes les écoles. Pour moi, ce serait très intéressant de ramener l'art à les écoles, le théâtre, d'une façon avec les enfants. Parce que les écoles sont pleines d'enfants et en regardant les enfants sur scène, parce que normalement le théâtre, les adultes font le théâtre pour les enfants. C'est rare, on voit un enfant qui fait du théâtre pour l'autre enfant. Et ça, c'est mon rêve, j'espère. Alors justement, quel genre de pièce est-ce que vous allez leur faire faire et qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une pièce que j'ai écrite, j'ai adaptée. S'appelle Les enfants de l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui c'est pas nouveau. Tout le monde connaît les enfants de l'arc-en-ciel. Il existe plusieurs pièces. Mais moi, j'ai écrit la mienne. Elle parle d'un enfant qui va regarder la télé. Et il a un ami imaginaire qui c'est l'enfant nuage. Parce que normalement, les enfants, ils ont la tête sous le ciel, sous les nuages. Et là, il va voir plusieurs aventures de ces enfants dans son imaginaire. Et chaque petite scène, c'est un petit bloc d'aventures de ces enfants de l'arc-en-ciel. Ils vont tomber du ciel et ils vont vivre plusieurs aventures ici, sur Terre. Ils vont rentrer dans la télé et raconter cette histoire. Pourquoi tu fais du théâtre? Parce que c'est bien. Et puis je voulais essayer. Et ça te fait pas peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder? Non, pas tellement. Tu dois chanter, tu dois parler, tu dois faire beaucoup de choses? Ouais, mais c'est quand même bien. Et puis c'est rigolo quand même de faire. C'est facile? Ça va, c'est un petit peu facile. Et le théâtre, c'est plus facile que l'école? Je peux pas dire. Puis tu veux refaire encore une fois quand ça sera fini? Oui, je veux continuer. Pourquoi tu as voulu faire du théâtre? Parce que j'ai toujours rêvé d'en faire. Ah, c'est difficile, il y a plein de gens qui vont regarder, ça te fait pas peur? Non. Hein? Non. Non?
Parce que je suis déjà allée 5 fois sur scène. Et c'est quoi l'histoire qu'on va voir? Il y a 2 spectacles. Il y a les enfants de l'arc-en-ciel, puis Chouchou Show. Et toi, tu joues dans quelle pièce? Dans les enfants de l'arc-en-ciel. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois prendre un enfant, puis aller le mettre dans la télé. Comment tu as fait pour apprendre tout ça? Elle nous a donné les feuilles. Et après, tu as envie de continuer de faire du théâtre une autre fois? Là, oui, mais ça dépend par rapport aux heures d'école. Un soir, le soleil est tombé amoureux de la pluie. Il l'a trop regardée dans les yeux. Elle a tellement apprécié le regard du soleil qu'elle s'est décomposée de toutes les couleurs. Ils sont arrivés tous les 7, les enfants arc-en-ciel. Les éclairs ont griffé les nuages. Le ciel avait un gros chagrin. Il a tellement pleuré que nous sommes apparus. Pour résumer l'histoire, je suis le 5e de la dernière pluie. Moi, c'est l'orange. Penses-tu qu'ils sont des adultes? Oui, parce qu'ils ont l'air sévères. Mais non, un adulte, c'est un enfant qui est sorti de l'enfance. Ah bon? Comment peut-on le savoir s'ils sont tous sortis? Par exemple, toi, on voit que tu n'es pas sorti. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu es le 5e de la dernière pluie. Na 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 na. C'est pas le moment de se bagarrer. Est-ce qu'une adulte a encore le droit de jouer? Non! Et de faire des bêtises. Les mères oui, les pères non. Alors moi je préfère rester un enfant. Pourquoi les parents se font des bisous? Oh les amoureux! Oh les amoureux! Oh les amoureux! Chut! Ils vont se fâcher. Les adultes se fâchent facilement parce qu'ils sont très sérieux. Excusez-nous de vous déranger, mais maintenant c'est l'heure de partir. Car on a beaucoup de choses à faire avant d'être adulte. Bonjour messieurs. Merci d'être venus voir Une nouvelle collection. You know I know how to make it stop.
dans les faubourgs. J'ai plus de peine, plus de fatigue, juste un parfum qui m'enivre. Le jour qui se porte comme un silence me pousse au bord d'une impatience. Je vois partir dans les nuages mes envies d'amour un peu sages. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, sans trop penser à ce qui viendra demain. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, jour après jour, sans me lasser de rien. Je sens le soleil tout autour. La lumière change les alentours. Dans mes cheveux à ce vent, rien ne se pose jamais vraiment. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, sans trop penser à ce qui viendra demain. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, jour après jour, sans me lasser de rien. Comme une bulle, je m'envole dans les éoliennes. Il n'y a rien qui me retienne, non rien. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, sans trop penser à ce qui viendra demain. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, jour après jour, sans me lasser de rien. Je prends la vie comme elle va, comme elle vient, sans trop penser à ce qui viendra demain. Viens t'amuser avec moi. Le vert pour les pommes, le jaune pour le soleil, le rouge pour les fraises, le noir pour la nuit, le gris pour les nuages, le bleu pour le ciel et la mer, et toutes les couleurs pour colorier le monde avec beaucoup d'amour. Cette couleur magnifique, rouge, Comme la fruit du Mexique, orange, gris comme le sable d'Afrique, jaune, comme les girafes chic, vert, comme la glace à la pistache, bleu, comme les vagues du Pacifique, indigo, comme un papillon des tropiques, violet. comme les volcans de Martinique. Qui donc est cette fantastique? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est véridique? C'est dans le ciel magique que l'on trouve l'arc, cette couleur magnifique.
vous avez eu de la peine ou ça a été facile de trouver comme ça, je ne sais pas, 10, 15, 20 enfants? Combien on va en voir? Non, c'était pas facile. D'abord, j'ai fait un sondage, j'ai donné à l'école, elle a fait la distribution. Et après, les enfants étaient intéressés, les parents aussi. Au début, j'avais 25 élèves. Mais j'avais toute petite, de 4 ans à 10 ans. Et ce mélange-là, pour moi, c'était un peu difficile parce qu'au Brésil, je donnais des cours à chaque âge séparément. Et ici, comme je fais le sondage tout ensemble, ils sont venus tout ensemble. Ça, c'était une folie. Les plus petites, ils sont partis parce que moi, je ne sais pas donner des ateliers de théâtre. C'est quelque chose que je ne sais pas parce que je ne suis pas douée pour les bricolages. Ce n'est pas moi, ça. Je donne vraiment le cours de théâtre pour les enfants, adapté pour l'enfant, mais c'est un cours de théâtre. Il faut travailler la discipline, le comportement, le respect aux collègues, la concentration. Il faut apprendre à connaître son propre corps, son comportement. Et ça n'est pas évident pour les enfants d'ici parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est quelque chose de nouveau. C'est un jeu, hein? Ils ont l'air de s'amuser, de bien rigoler, mais ils sont quand même sérieux, ils écoutent ce que vous dites. Hein? Oui, c'est vrai, ils écoutent. Ils sont vraiment dans la troupe. On est un groupe, je les expliquais comme ça, et on ne va pas avancer toute seule, on va avancer ensemble. Si on veut vraiment réussir à montrer quelque chose de bien, on a besoin de faire ensemble. Parce que le théâtre, on ne fait pas toute seule. On pourrait, mais c'est plus amusant quand on est ensemble. Le plus petit a 5 ans, hein, et puis le plus grand a 10 ans, 12 ans. Il y a donc une bonne complicité entre eux. Oui, c'est vrai, ils sont bien soudés entre eux. Et en même temps, je vois aussi qu'il y a quand même respect. Ils se respectent beaucoup. C'est merveilleux. Pour moi, c'est une expérience merveilleuse, surtout avec les enfants suisses. L'école est une bonne chose pour les enfants et le théâtre, ça peut être un plus. Bien sûr, tout à fait. C'est un plus pour travailler, pour apprendre aussi à vivre dans ce monde, parce que le monde n'est pas facile, et apprendre à se défendre, surtout dans la personnalité, je pense. Et votre rêve maintenant, ce serait développer ça dans le Val-de-Rue. Vous aimeriez faire ça comment? Oui, maintenant, je vais attendre que c'est fini les vacances scolaires. On va prendre une petite pause, tout le monde. Et après, je vais lancer ça dans tout le Val-de-Rue pour voir qu'est-ce que ça peut donner. J'espère que ça va bien se passer. Et mon rêve, c'est monter une troupe des enfants, avec que des enfants. J'aime beaucoup travailler avec les adolescents aussi et les adultes, mais les enfants, ils sont magiques. Ils ont une spontanéité, une sincérité qui... C'est pas que les adolescents n'ont pas, mais les enfants sont comme des anges et des vraies éponges aussi, hein, parce qu'on l'explique, ils absorbent tout de suite. Et ça, j'adore. Chou chou chou, 10e.
merveilleux Chou Chou Show. Ce soir, notre programme sera inoubliable. On va recevoir un médecin spécialiste des poupées et une relookeuse de canapé. Mais tout d'abord, j'ai une grande surprise. Veuillez applaudir très très fort les Raquettes Folles. Bonsoir. Salut, salut. Merci beaucoup. Derrière le microphone. Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi ce nom, les Raquettes Folles? Évidemment, suis-je bête? Je ne vous l'ai pas dit. J'ai quelques questions que le public rêve de vous poser. J'adore répondre aux questions. Pourquoi des raquettes de tennis à la place des guitares? Ce sont d'excellents instruments de musique. Ah bon? Vous n'y croyez pas? Je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de succès. Parce que je vous adore. Moi aussi! Bon, on commence? Oui! La fête commence! Maintenant, nous allons écouter et apprécier les Raquettes Folles. Hey baby, jump over here when you do me, I got me there, Ruby, d'enfants. Pourquoi? Parce que le public nous adore. Je disais donc, si un spectateur nous demande une chanson, on la chante de suite. Ah bon? C'est génial! Vous n'y croyez pas? Oui, merci. Il est vraiment chou. Oui. Qui? Moi? Ah! Et nous adorons
prochaine invitée, juste